Salut les filles, aujourd'hui c'est ma première vidéo et pour ça j'ai décidé de vous faire un petit make-up dans les tons doré et brun avec un trait de crayon violet. Donc je vais vous montrer le look d'un peu plus près. Donc voilà les yeux. Si le focus voulait bien se faire, ce serait cool pour une fois. Donc voilà, maintenant vous avez une petite idée du maquillage. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Oui les filles, si vous voyez qu'il y a un petit changement de luminosité et de place où je suis, c'est tout simplement parce que j'ai eu un petit problème au montage et j'ai préféré refaire l'intro pour vous montrer vraiment à quoi ressemblait le make-up. Et je suis désolée, et la prochaine fois, je vous jure que je ferai un effort de focus et de luminosité. Je vous fais des gros bisous. Alors tout d'abord, je vais commencer par appliquer ma crème de jour. Donc c'est la Nivea Soft. Vous trouvez ça dans tous les supermarchés, les grandes surfaces. Donc, je commence par en appliquer. Hop. Bien partout. Sautez surtout pas cette étape parce que sinon, quand vous allez mettre du fond de teint, c'est la première chose que votre peau va boire. Et moi perso, je préfère qu'elle boive de la crème hydratante plutôt que du fond de teint. Voilà, une fois que c'est fait, je viens prendre mon contour des yeux. Alors moi, c'est un contour des yeux de chez The Body Shop. Comme ceci. Voilà. Il est à 90% organique, donc c'est plutôt pas mal. Et je viens mettre un petit peu sous mes yeux en tapotant. Donc j'applique ce fond de teint. Ensuite, c'est le numéro 2 de chez MAC. C'est un fond de teint assez liquide que vous pouvez mettre sur le visage et le corps. Donc je vais l'appliquer avec un Beauty Blender. Celui-là, il vient de chez Sephora. Préalablement, vous pouvez le mouiller. Hein. C'est conseillé d'ailleurs de le mouiller avant. Ça va appliquer beaucoup mieux le fond de teint. Voilà, hop. Et j'en mets bien partout, mince. Même dans mes cheveux. C'est vraiment très naturel, hein. C'est presque comme une bébé crème. C'est peut-être encore même moins couvrant. Mais je trouve que ça unifie vraiment bien le teint, donc moi j'aime bien. J'aime pas les fonds de teint trop couvrants où on voit vraiment que vous avez quelque chose sur la peau. Et avec ce fond de teint, c'est pas le cas, donc c'est parfait. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon anti-cerne. Donc moi j'utilise, c'est un anti-cerne de chez Kiko, voilà, il est un petit peu vieux. C'est le numéro 02. Je viens prendre un petit peu sur mon doigt. Hop. Et je viens l'appliquer sur mes cernes. Donc vous venez toujours en tapotant pour pas enlever le fond de teint qu'on a mis juste en dessous. Donc je fais un peu avec mon doigt. Voilà, je viens en mettre bien jusqu'en dessous. Ensuite je reprends mon Beauty Blender, mais cette fois-ci avec le côté pointu. Et je viens tout simplement l'estomper un peu mon anti-cerne. Ça donne vraiment un côté beaucoup plus naturel. Et ça évite de voir trop les petites ridules. Voilà, hop, parfait. Et ensuite je viens poudrer le tout. Donc j'utilise la poudre de chez MAC. C'est une poudre correctrice. Mon pinceau vient de tomber. Voilà, et je vais utiliser ça avec un petit kabuki que j'ai acheté chez Ici par XL. Qui est vraiment, vraiment super bien pour appliquer la poudre. Donc je viens en prendre un petit peu dans le capuchon. Hop. Je viens tapoter mon kabuki. Je laisse tomber sur ma main. Et je viens tapoter la poudre. Je commence pas à frotter, sinon ça risque d'enlever le fond de teint où je l'ai mis. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Je viens simplement tapoter.
Et ça vient bien enlever toutes les petites brillances que j'avais avec le fond de teint ou que j'ai naturellement. Donc on n'oublie pas surtout la zone T. Et on n'oublie pas le cou. Et ensuite j'utilise un crayon pour venir faire mes sourcils. Donc je vais les remplir juste un petit peu. Ça va être très léger mais comme j'ai des petits trous c'est pas super joli. Hop, vous voyez je respecte bien. Et une fois que j'ai mis le crayon, je viens l'estomper avec la petite brosse qui est comprise avec. Ça donne un effet vraiment beaucoup plus naturel. Et en plus, bah, ça coiffe vos sourcils. Ok, une fois que j'ai fait ça, on va commencer vraiment le maquillage. Alors pour commencer tout d'abord, et je n'oublie pas cette étape sinon mon fard ne tient pas de toute la journée, c'est l'utilisation d'une primer. Donc moi j'utilise celle de Urban Decay et ça va vraiment faire tenir vos fards toute la journée et ça c'est vraiment top. En plus ça va faire, je sais pas, 2 ans que je l'ai ce truc là. Il est toujours aussi rempli qu'avant alors que je l'utilise presque tous les jours en fait. Voilà. Mais regardez ce qu'on en utilise, c'est vraiment pas grand chose. Donc je viens avec une noisette, je la mets sur mes doigts et ensuite je viens la tapoter sur ma paupière, sur toutes mes paupières. Une fois que vous avez mis votre base, on commence par le maquillage. Donc moi je vais utiliser tout d'abord un pinceau comme ceci, plat, de chez Kiko. Encore une fois, je l'ai acheté, c'est le 202. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, c'est simplement un pinceau plat. Et je viens utiliser la palette Naked 2. Franchement, c'est un investissement, mais elle vaut vraiment le coup cette palette. Voilà, ça va faire 2 ans et les fards sont à peine creusés. Ouais, pardon pour le reflet. Ils sont à peine creusés et ça va faire 2 ans que je l'ai, que je l'utilise presque tous les jours. J'adore quoi. On va commencer par prendre la couleur la plus dorée ici, c'est Half Baked. Voilà, juste ici. Donc je la prends sur mon pinceau. Je le tapote quand même. Je viens le placer sur toute ma paupière mobile. Pas plus haut, hein. Vraiment, vous restez sur la paupière mobile. Il faut bien tapoter son pinceau avant pour éviter le maximum de chute. Ok, une fois que c'est fait, on vient prendre un pinceau estompeur. Donc il est assez fluffy celui-là. Je l'aime bien et il vient de chez Kiko, encore une fois. Et c'est le numéro 200. Donc je viens tout simplement le prendre et je viens faire des petits va-et-vient sur le dessus de ma paupière mobile. Hop. Ça va simplement estomper les bords. Voilà, une fois que vous avez fait ça, je vais prendre un autre petit pinceau. Alors celui-ci, il est vraiment très pointu, mais assez dense quand même. Je sais pas si vous allez voir. Donc il est vraiment très pointu. Et il vient de chez Paris XL. C'est le numéro 8 pour les yeux. Ensuite je viens prendre la couleur Snake Bite. Ici. Voilà. C'est un super beau brun assez lumineux quand même, irisé. Donc je viens le prendre. Et je viens le poser en faisant un V ici, une espèce de V. Hop. Et je viens faire des mouvements de va-et-vient ici
pour en mettre dans le creux de ma paupière. Quand vous faites le trait ici, essayez de vraiment rester dans le prolongement de l'œil, vous voyez? Ici, tac. Faut pas dépasser cet endroit, c'est ce qui va faire vraiment, ça va vraiment allonger vos yeux. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre même pinceau estompeur et vous venez estomper. Donc en commençant par ici, hop. Et puis je viens estomper le creux de paupière jusqu'à temps que ce soit vraiment bien flouté et qu'on n'ait plus trop cette vilaine démarcation que j'aime pas trop. Voilà. Faites attention de ne pas venir trop haut ici pour que ça reste bien propre. Voilà, une fois que vous avez estompé, si vous trouvez que la couleur est un petit peu trop partie, n'hésitez pas à en remettre. Légèrement, hein. Oh, j'ai mal à fermer mes yeux. Hop. Ouais, j'en rajoute un tout petit peu. Et on n'oublie pas d'estomper encore une fois. Une fois que c'est fait, je viens prendre la couleur, c'est comment? Bouticole, ici. C'est un rose très irisé, vraiment très clair, mais super joli sur les yeux. Et avec un petit pinceau plat, hop, je viens tout simplement en mettre dans mon creux interne pour l'illuminer un petit peu. Hop. Ça doit quand même rester assez léger, donc on n'en met pas une tonne. Hein. Et on estompe. Pour ce faire, j'utilise un autre pinceau estompeur qui vient de chez Emma cette fois-ci. Voilà, il est comme ceci. Et je viens simplement faire un petit coup comme ça. Hop. Pour juste un tout petit peu estomper. Ensuite, c'est là qu'on va mettre un petit peu de couleur. Donc voilà, vous avez déjà une idée d'un maquillage. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre toujours une petite touche un peu pop. Et pour ça, j'utilise le crayon de chez Yves Rocher. Voilà. Il est waterproof et c'est en teinte violet. 04 violet. Voilà, ça se présente comme ceci sous forme de pinceau. Et je viens le mettre sur mon ras de cils inférieur. Je commence. Et je ne vais pas jusqu'au bout de mon ras de cils inférieur. Je m'arrête un petit peu avant. Il faut que le trait soit assez épais. Voilà, une fois que c'est fait, ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Je viens avec un petit pinceau, comme ceci, qui vient encore une fois de chez Kiko. C'est le numéro 211. Voilà, c'est un simple pinceau plat, comme ça, assez petit. Et je viens estomper un petit peu les bords. Ne vous en faites pas, hein. Là j'ai l'impression d'avoir une maladie contagieuse que j'ai attrapée je ne sais pas où, au fin fond de la forêt amazonienne. Avec le mascara, ça va vraiment donner tout un autre effet et ça va être beaucoup plus joli. Toujours maintenant avec le même petit pinceau comme ceci, je viens reprendre la couleur la plus dorée que j'ai mise sur ma paupière mobile. Donc c'est toujours celle-ci. Je viens prendre un petit peu avec mon pinceau. Je tapote et je viens le mettre sur le reste de mon ras de cils inférieur. Voilà.
et j'hésite pas à venir mélanger le violet et la couleur dorée avec mon pinceau. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon recourbe-cils et je courbe mes cils. Ça fait peur, hein, mais ça fait pas du tout mal. Une fois que c'est fait, on vient mettre un peu de mascara. Donc moi j'utilise le Colossal Go Extreme Volume de chez Maybelline. Voilà, c'est un nouveau qui vient de sortir. Et la brosse est franchement assez large quand même. Je sais pas si vous voyez. Et il donne un très beau volume. Donc moi je l'applique et je fais des petits mouvements de zigzag pour venir mettre le mascara. Une fois que j'ai mis le mascara au-dessus, je viens en mettre à mon ray de cils inférieur, toujours le même, mais j'y vais doucement. Mais il faut qu'il soit vraiment assez fourni quand même, parce que c'est ce qui va rendre le maquillage vraiment beaucoup plus beau. Donc j'hésite pas à en mettre quand même. Et on évite les paquets. Hein. Si vous êtes comme moi et que vous êtes une clinge pour mettre le mascara et que vous en mettez partout, pas de panique, on prend simplement un coton-tige et on enlève. Je vais utiliser le blush de chez Catrice, voilà, Multicolor Blush, et c'est en Strawberry Frappuccino. Voilà, donc moi j'ai choisi vraiment un blush assez naturel et pas du tout irisé, parce que je trouve que le maquillage est déjà assez voyant que pour en rajouter avec des paillettes partout. Donc je viens le poser avec un pinceau de chez Sephora, voilà, professionnel, et c'est le numéro 45. Il est super bien franchement. Donc je viens prendre de la matière, je tapote sur mon bras, enfin c'était ma main, mais c'est pareil. Et je viens le poser, donc je pose vraiment mon blush ici et je ramène par petits coups sur ma joue. J'espère que vous voyez bien la couleur. Donc c'est assez naturel franchement, mais ça donne tout son petit effet sur le visage. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon kabuki et je viens simplement estomper vite fait pour éviter les démarcations. Hop. Et la dernière petite touche, je viens hydrater mes lèvres. Donc moi j'utilise un baume comme ça de chez The Body Shop. C'est à l'huile d'argan. Il est trop bien. Il me donne envie de le manger, franchement. Et je viens simplement en déposer sur mes lèvres. Pour être part. Voilà les filles, une fois que c'est fait, le look est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.